Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire du jour, donc présenté par Synolia et OneStock. Ce matin, on va vous parler d'Order Management System, donc OMS, et pourquoi l'OMS est devenu un incontournable du commerce unifié. On va essayer d'être assez synthétique et assez didactique tout au long de ce webinaire, mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à utiliser le chat sur votre droite pour poser toutes vos questions et on essaiera d'y répondre à la fin. Donc, on se présente rapidement. Moi, je suis Bertrand. Donc, je m'occupe du marketing pour l'Europe du Sud chez OneStock. Je suis au sein de la société depuis 7 ans. Donc, ça m'a permis de voir un petit peu l'évolution des besoins des retailers et des consommateurs. Donc, on va vous en parler ce matin avec Gauthier, avec qui j'ai le plaisir de partager la fiche. Bonjour à tous, donc moi je suis Gauthier Haro, je suis directeur du delivery en charge de l'activité e-commerce chez Synolia. Chez Synolia depuis 14 ans et donc effectivement moi aussi j'ai pu voir toute cette transition de la naissance de l'omnicanalité jusqu'à sa démocratisation aujourd'hui. Donc l'idée c'est qu'on vous partage un petit peu tout ça et qu'on partage tous ensemble les enjeux de l'omnicanalité et de l'OMS. Donc on va commencer, si vous voulez bien, avec un petit peu de vocabulaire pour vous donner quelques clés de compréhension de ce qui va suivre. On va pas mal parler de stock unifié. Donc finalement, le stock unifié, c'est le stock global à l'échelle de votre réseau de boutiques ou d'un sous-ensemble éligible. C'est vraiment le point d'entrée de l'omnicanalité. C'est d'être capable de consolider finalement votre stock entrepôt avec le stock de vos différentes boutiques pour ne considérer ça que comme un seul stock et savoir que vous pouvez vendre la pièce à votre client en ligne ou en boutique sans avoir besoin de savoir où elle est réellement, en tout cas dans un premier temps. On va parler de commerce unifié ou omnicanal. Donc là, c'est un ensemble de pratiques commerciales qui exploitent ce stock unifié et qui sont rendues possibles et pilotées par l'OMS. Et on va parler également d'OMS, du coup, c'est l'outil, l'OMS, donc c'est l'outil d'unification de stock et d'orchestration de commandes qui permet de mettre tout ça en œuvre. Donc l'idée, c'est qu'au travers de cette présentation, on vous présente en synthèse la raison pour laquelle l'omnicanalité est essentielle aujourd'hui à l'activité retail et en quoi l'OMS est l'outil indispensable à sa mise en œuvre. Et je vous propose de commencer par quelques chiffres sur la question. Oui, tout à fait. Pourquoi l'OMS et pourquoi l'omnicanal? D'une part, c'est tout simple, hein, c'est le retail, c'est un mode qui évolue constamment. Les attentes des consommateurs bien, sont de plus en plus fortes. Ils veulent pouvoir acheter simplement, hein, les acheteurs, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, encore 63% déclarent avoir fait face à des ruptures de stock sur l'année passée. Donc, c'est encore une problématique assez présente. Plus de la moitié déclarent qu'ils vont changer d'enseigne lorsque les options de livraison ne seront pas disponibles. Et un tiers souhaitent pouvoir acheter en magasin des produits qui seront présents sur le site. Donc, ils plébiscitent vraiment cette omnicanalité. Et en fin de parcours, c'est une donnée qui est trop souvent sous-estimée, mais on se rend compte qu'encore aujourd'hui, entre 20 et 30% des achats effectués sont retournés. Voilà. Et on observe même que sur certains pays, par exemple l'Allemagne, ce taux va être encore plus élevé. Donc en tant que retailer, vous avez un certain nombre de challenges à relever. Votre premier challenge, et qui englobe un peu tous les autres, c'est d'arriver à maintenir une croissance et une rentabilité dans un contexte économique qu'on sait tous difficile. Et pour parvenir à cela, il faut avant tout que vous sachiez répondre à 2 enjeux clés. Le premier, ça va être de satisfaire des clients toujours plus exigeants, des clients qui effectivement dans un contexte retail s'attendent à pouvoir bénéficier de services d'omnicanalité, à pouvoir acheter les produits, à pouvoir les renvoyer n'importe où. C'est aujourd'hui une attente des clients qui ont finalement associé les enseignes retail à des services d'omnicanalité. Et c'est également, comme vient de le dire Bertrand, des clients qui sont de moins en moins fidèles, de plus en plus sensibles au prix, de plus en plus sensibles à l'expérience utilisateur et aux services proposés, et qui n'hésiteront pas à aller voir la concurrence si les services que vous êtes en mesure de proposer ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Donc finalement, l'enjeu d'il y a quelques années qui était d'arriver à proposer de l'omnicanalité pour être en avance sur son temps et être dans les tendances, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on parle d'omnicanalité, s'est transformé progressivement et aujourd'hui, c'est devenu un standard que d'être capable de proposer une expérience omnicanale au risque de décevoir vos clients et de les voir partir à la concurrence qui propose plus de services.
Votre deuxième challenge, c'est d'arriver à vous adapter à un environnement qui est complexe et changeant, où il y a une concurrence accrue des pure players qui ont habitué les consommateurs à des services très haut de gamme. Et par ces services haut de gamme, on entend souvent parler de services autour de la livraison, finalement une livraison extrêmement rapide. Et donc, c'est des services qui nécessairement vont mettre encore plus sous pression votre logistique. Et donc là aussi, l'OMS va permettre d'apporter des solutions qui vous permettent de gagner en efficacité logistique. Donc ça, c'est un point important. Et on vit également, ça je ne vais pas vous l'apprendre, dans un environnement de pénurie dans lequel aujourd'hui chaque vente compte. Et effectivement, même si ça a toujours été dommage, y compris par le passé, de laisser passer une vente alors que vous avez la pièce quelque part à l'échelle de votre réseau pour la vendre à votre client, et ben aujourd'hui c'est plus dommage que jamais dans un contexte économique plus dur. Ça peut même être une question de survie de votre activité. Donc il est extrêmement important d'être capable, si vous avez la pièce, peu importe où elle se trouve, d'être en mesure d'honorer la commande, au risque de voir là aussi un client partir à la concurrence. Maintenant qu'on s'est dit ça, en quoi l'omnicanalité est la réponse à vos enjeux? Vous avez une force que n'ont pas les géants du e-commerce et les pure players spécialisés qui réside dans vos boutiques. Vous avez la capacité à permettre à vos clients de toucher, d'essayer les produits, de discuter avec les vendeurs, de comprendre votre plus-value et ce que vous faites mieux que vos concurrents. Le contact humain et physique que vous pouvez proposer peut s'avérer essentiel à une bonne expérience d'achat dans un premier temps et là aussi à la fidélisation des clients. Parce qu'un client qui aura eu une bonne expérience en boutique sera tenté de retourner dans la boutique, là où un client purement web a une approche beaucoup plus impersonnelle et beaucoup plus opportuniste. L'omnicanalité, en complément, va permettre d'attirer du trafic dans vos boutiques, ce qui quand même est très important dans le contexte. Et dans certains cas, là aussi, de reconnecter certains clients qui étaient passés purement sur le web vers cette expérience un peu originelle du commerce et lui refaire prendre conscience de la plus-value que vous pouvez avoir au travers de votre réseau de boutiques physiques. En complément de tout ça, la présence locale que vous permet vos boutiques va vous permettre d'avoir un stock au plus proche de vos consommateurs. Et donc, qui dit stock au plus proche de vos consommateurs, dit service que vous pouvez proposer pour exploiter ça au mieux. Donc très concrètement, si vous avez du stock et des employés au plus proche de vos consommateurs, vous êtes armé pour proposer une expérience omnicanale et gommer au maximum la frontière entre le web et le physique en proposant des services permettant à vos clients d'acheter en ligne, de récupérer en magasin, de réserver en ligne et d'essayer en magasin, d'acheter en ligne et de retourner en magasin, ou encore d'acheter en magasin et de retourner dans leur boîte aux lettres. Aujourd'hui, c'est ce qu'attendent les clients, encore une fois, qui ont été habitués à des services haut de gamme. Ils attendent que vos services s'adaptent à leurs contraintes et surtout pas qu'ils doivent se contraindre pour s'adapter à votre manque de service. Donc là aussi, l'OMS est la clé et l'omnicanalité est l'une des clés pour répondre à cet enjeu. Le troisième aspect bénéfique qu'on peut noter, c'est que le stock unifié allié à une orchestration de commandes pertinente va vous aider à simplifier, optimiser vos opérations logistiques. Donc que ce soit en amont, en optimisant les transferts de stock entre les entrepôts ou entre les entrepôts et les magasins, ou que ce soit sur la logistique du dernier kilomètre en facilitant finalement la livraison locale en permettant d'éviter qu'un produit que vous avez dans un magasin proche du client ne retraverse toute la France pour être amené jusqu'à son domicile. Là aussi, vous allez faciliter et vous permettre des choses qui non seulement vont faire gagner en délai de livraison, puisque si le produit est proche, il va arriver plus vite chez le client, mais également vont alléger la charge logistique dont je parlais tout à l'heure, en mettant à profit finalement toutes les forces vives de votre réseau au lieu de mettre encore plus sous pression votre logistique entrepôt qui, si vous n'aviez pas vos boutiques, absorberait la totalité de la charge de travail. Donc voilà, l'OMS, en plus de ça, offre aux boutiques forcément, puisque là, on va les considérer comme préparatrices de commandes dans un contexte d'omnicanalité potentiellement, elles vont avoir besoin d'outils pour traiter les commandes, d'une interface de prise et de traitement de commandes, d'outils pour faciliter le pick and pack et toutes ces fonctionnalités-là, de donner un suivi également au client au fil du traitement de sa commande. Tous ces outils-là sont des outils fournis par l'OMS. Et enfin, le dernier point, et qui n'est
pas des moindres, c'est que vous allez limiter grandement les ruptures de stock. Effectivement, le stock unifié va vous permettre de présenter d'un seul tenant la totalité de votre stock à votre client sur le site web. Et donc, peu importe où la pièce se trouve, l'OMS va la trouver, qu'elle soit au fin fond d'une boutique en Ardèche ou à Paris, peu importe, l'OMS va la trouver et vous allez pouvoir honorer la commande pour le client. Donc finalement, avec ces 4 points que je viens d'aborder, vous vous rendez compte que vous êtes gagnant sur tous les tableaux à mettre en place une vraie omnicanalité. Vous allez faire plus de ventes en limitant les ruptures, vous allez optimiser votre logistique, que ce soit au niveau des coûts de transport ou des délais, vous allez pouvoir offrir plus de services qui vous confèrent un avantage concurrentiel ou dans le pire des cas, qui vous évite d'être en retard sur votre concurrence, et vous allez augmenter le trafic dans votre réseau de boutiques physiques. Donc, je vous propose maintenant d'illustrer ça par des chiffres sur les bénéfices constatés par OneStock. Oui, tout à fait. Ces bénéfices, nous, on les observe au quotidien chez nos clients, hein, puisque actuellement, on travaille avec à peu près 80 clients à travers l'Europe. Et donc, le premier cas, c'est effectivement ce que tu disais, Gauthier, c'est la disponibilité produit. C'est vraiment le nerf de la guerre, puisque ça va pouvoir déclencher sur le canal e-commerce entre 15 et 25% du chiffre d'affaires dès l'activation du Ship from Store. Donc, c'est vraiment un levier qui est assez impressionnant quand on le met. On peut le mettre au regard d'autres investissements que vous faites sur le digital. Ça peut être le SEO, le SEA, le marketing automation, tout ce qui est fidélité. En fait, vous avez beau proposer le bon produit au bon moment, à la bonne personne, au bon prix. Si jamais il arrive sur la page produit et que sa taille n'est pas disponible, tous ces efforts seront réduits à néant parce que vous perdrez la vente. Donc voilà, donc le Ship from Store a un levier assez impressionnant puisque du coup, vous allez pouvoir augmenter la taille de votre catalogue disponible sur le web. Donc vous allez par conséquent augmenter le taux de conversion et vendre également davantage sur les marketplaces. L'OMS donc va vous permettre de réconcilier l'e-commerce avec vos boutiques, avec vos forces de vente, puisque sur les tablettes vendeurs, vos équipes vont pouvoir retrouver l'intégralité du stock via ce qu'on appelle donc l'ordering store. Et là, vous allez pouvoir aller chercher entre 3 et 8% de chiffre d'affaires incrémental, ce qui est assez conséquent. Vous allez aussi, bien évidemment, driver plus de trafic dans vos boutiques, notamment lors d'un click and collect. Là, on observe des taux de cross-sell et d'upsell qui sont de 10 à 20% sur des ventes. Et sur la partie retour également, ça peut paraître évident, mais un client qui va venir retourner son produit en boutique sera plus à même de passer un achat directement que s'il avait effectué le retour via le canal web. Et là, ça se traduit par environ 30% de ventes additionnelles. Dernier point aussi sur le trafic qui est généré en boutique, c'est la prise de rendez-vous qui va vous permettre donc de bloquer un créneau avec un vendeur. Et là, donc, ce sont des statistiques sur nos clients en Angleterre où on a observé donc des paniers moyens qui sont augmentés jusqu'à 3 fois lors d'une prise de rendez-vous en boutique. Donc, ça fait clairement le lien avec l'expérience d'achat. En fait, vous allez proposer des services tels que le Click and Collect Express, où là, le client va pouvoir retirer sa commande en 30 minutes. C'est assez difficile de faire plus rapide. Mais en tout cas, voilà, donc des services qui vont permettre une meilleure expérience sur le web, sur le magasin, et aussi donc jusqu'à la gestion des retours. En parallèle de ça, l'OMS va vous permettre aussi d'optimiser la supply chain. Vous allez baisser les coûts sur le transport entre les entrepôts. Sur un click and collect, là, vous allez venir vraiment supprimer à 100% les coûts de transport, ce qui est assez conséquent. Et puis, vous allez aussi pouvoir mieux rationaliser les heures de vos vendeurs, puisque, par exemple, vous allez pouvoir dire, les matinées du lundi, mardi, mercredi, je favorise la préparation de commandes web pour mes vendeurs en magasin. Et donc, vous améliorez un petit peu leur occupation en boutique. Une autre donnée importante, que ce soit côté retailer ou consommateur, un enjeu fort actuellement, c'est la partie écologie. En fait, grâce à l'OMS, vous allez pouvoir agréger les informations de vos transporteurs, les informations de stock et publier donc sur votre site e-commerce les impacts carbone de chaque mode de transport.
Et donc ainsi, vous proposez à vos clients de choisir le mode de transport en toute connaissance de cause et donc potentiellement de polluer moins. Vous allez optimiser donc les opérations logistiques et grâce à l'unification des stocks, vous allez pouvoir écouler les stocks plus rapidement dans la saison, donc à taux plein, éviter de vendre beaucoup de stocks durant les soldes et, in fine, diminuer le taux de produits qui seront retournés en entrepôt et soit vendus à des déstockeurs ou soit détruits. Voilà, donc on a parlé un petit peu des tendances et des bénéfices de l'OMS. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, comment ça fonctionne. Juste pour petit rappel, pour faire écho à ce qu'on disait au début, le commerce unifié, c'est quoi? C'est donc une information de stock qui est centralisée, un outil qui va vous permettre d'orchestrer des commandes selon vos règles métiers et des services qui vont vous permettre de basculer d'un canal à l'autre. Donc, l'OMS, comment ça fonctionne concrètement? Tout d'abord, donc, l'OMS va venir agréger l'ensemble de vos points de stock. Donc, vous pouvez voir sur la droite. Donc, ça va être les stocks de votre entrepôt ou de vos entrepôts, les entrepôts dédiés au B2B ou les entrepôts dédiés au réassort de vos boutiques. Le stock de vos magasins, donc là, ça peut être vos magasins propres, vos magasins affiliés, succursales, groupements coopératifs. Voilà, on sait agréger tout ça. Les stocks de vos fournisseurs également, si vous procédez à du dropshipping, pour pouvoir expédier directement du fournisseur au client. Les stocks distributeurs, les stocks futurs, donc là on parle de stocks qui sont en cours de création. Donc on va pouvoir venir placer une commande sur ça en affichant bien évidemment des délais de livraison qui seront un petit peu plus conséquents. Et une tendance qu'on observe depuis les quelques dernières années, c'est la tendance de la seconde main. On parlait d'écologie tout à l'heure. On va pouvoir créer donc deux vues de stock, une vue de stock neuf et une vue de stock seconde main. Et ça va nous permettre du coup de pouvoir les vendre ensuite sur les différents canaux de vente où on va proposer des vues selon les canaux. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc sur le mobile, sur le web, par exemple, vous pouvez choisir sur le site français de n'afficher uniquement que les stocks de l'entrepôt et de vos réseaux magasins. À l'inverse, vous pourrez choisir sur votre site anglais, par exemple, de n'afficher que les stocks des magasins pour pouvoir ainsi expédier les colis directement des magasins et donc accélérer les délais de livraison et diminuer les coûts de logistique. Toutes ces informations donc, seront également disponibles sur les marketplaces, dans vos boutiques, donc sur les tablettes vendeurs pour procéder à de l'order in store, sur les réseaux sociaux, le call center et effectivement aussi sur les plateformes de seconde main, puisque là, selon vos stratégies, vous pourrez avoir donc un site dédié à la seconde main ou l'intégrer complètement dans votre site. Et à ce moment-là, donc l'OMS sera en capacité de gérer des paniers mixtes. Ces informations donc seront agrégées donc sur les modes de livraison qui seront à la fois sur les pages produits et mises à jour sur les pages paniers. Voilà. Donc si on récapitule un peu ce qu'on vient de se dire et qu'on le retranscrit en fonctionnalité, donc vous l'aurez compris, les 4 piliers sont les suivants. Le premier, c'est de ne plus rater une vente en permettant l'expédition par vos magasins à vos clients finaux, ce qu'on appelle ship from store, pardon, en permettant à vos boutiques de puiser dans le stock unifié depuis leur tablette vendeur, là aussi, et on va appeler ça order in store cette fois-ci. En permettant un autre cas d'usage qui est celui de la précommande et du stock futur, donc de vendre des produits que vous n'avez pas encore ou que vous n'avez pas encore fabriqués. Donc là aussi, vous allez pouvoir générer des ventes que vous n'auriez pas pu générer sans ça. Le deuxième pilier, c'est d'améliorer l'expérience en ligne, donc l'expérience e-commerce, en proposant un retrait rapide, des services de livraison plus pertinents pour l'utilisateur, en permettant de réserver les produits gratuitement pour le client et de concrétiser éventuellement la vente en magasin, en informant clairement vos clients sur les délais de livraison et l'impact carbone de leur choix de transport, ce qui aujourd'hui est une information que certains clients jugent essentielle, en permettant le retour avec le picking à domicile et donc finalement ce qu'on appelle retour libre service.
Le pendant de ça, c'est d'améliorer aussi l'expérience in-store en étendant le catalogue de vos boutiques, puisque elles aussi peuvent puiser dans le stock unifié. De mêler au sein d'une seule vente potentiellement des produits du magasin qui viennent être complétés par des produits du stock unifié que le client peut retirer plus tard, en permettant la réservation de créneaux de vente avec un vendeur. Si vous voulez prévoir un créneau, si le client a besoin d'un créneau particulier pour une réservation, ben là aussi c'est possible de le faire en passant par l'OMS, et en libérant le process de retour des contraintes de délai de transport, comme l'a évoqué Bertrand tout à l'heure, et en plus, accessoirement, en générant probablement une vente additionnelle que vous n'auriez pas générée par un retour web. Et le dernier point, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est d'optimiser votre logistique en offrant à vos boutiques des services pour leur permettre de préparer les commandes de manière optimisée, donc des outils de pick and pack qui sont principalement précieux pour les grands magasins, de l'optimisation de routes de collecte, enfin certaines fonctionnalités qui sont assez proches de celles d'un WMS d'ailleurs, en allégeant forcément la charge de travail, comme je l'ai dit en préambule, mais en allégeant la charge de travail de votre logistique warehouse, enfin d'entrepôt principal, en optimisant les chargements de vos camions, potentiellement en réduisant les coûts de transport et en orchestrant des transferts de stock entre les entrepôts ou entre les boutiques de manière optimisée. Donc, si on illustre un peu tout ce qu'on s'est dit par un cas d'usage très concret, en prenant le cas d'un client qui passerait une commande web avec une livraison standard souhaitée, donc finalement une expédition classique. Donc notre client va passer sa commande sur le web. Cette commande va redescendre dans l'OMS qui va opérer un travail d'orchestration, donc c'est-à-dire finalement comprendre où se trouve le client, comprendre quels sont les produits que le client a achetés. À partir de ça et de toutes les règles que vous aurez définies dans l'outil pour définir quels étaient les magasins prioritaires, quels magasins acceptaient ou non de faire de la préparation de commandes, etc. Donc vous allez mettre toute votre intelligence métier à l'intérieur de l'outil pour qu'il sache finalement trouver quelle est l'opportunité de sourcing du panier ou de la commande la plus appropriée. Et donc, l'OMS, au travers de ce travail d'orchestration, va sélectionner un ou plusieurs magasins. Là aussi, c'est en fonction des règles que vous définirez. Ces magasins vont pouvoir préparer le colis grâce à leur outil de préparation de commande, aux écrans de préparation de commande de l'OMS que Bertrand vous montrera tout à l'heure, remettre le colis au transporteur et le colis va arriver chez le client, potentiellement dans un délai court si vous avez fait le choix de prioriser de la localisation géographique, pour le sourcing. Enfin, voilà, ça dépendra de ce que vous faites, mais en tout cas, toute cette intelligence, vous avez la main dessus et c'est une intelligence que vous allez mettre dans l'OMS pour qu'il fasse les meilleurs choix pour votre client final, tout en les combinant avec les meilleurs choix pour vous et votre activité. Donc, si on illustre ça de manière très simple, donc là, on voit une page produit où il n'y aurait pas de stock unifié, on voit beaucoup de ruptures de stock, on voit très peu d'options de livraison, une seule d'ailleurs en l'occurrence sur cette image-là. L'idée, c'est qu'au travers de l'OMS, vous puissiez passer sur quelque chose qui est plus de cet ordre-là, finalement beaucoup plus de taille en stock grâce au stock unifié et donc un produit qui est peut-être disponible au fin fond de l'Ardèche, mais il est disponible quelque part. Des clients qui peuvent en plus accéder directement au niveau de stock des magasins et éventuellement planifier aussi leur réservation en magasin au travers d'un bouton complémentaire à celui de l'ajout au panier. Beaucoup plus d'options de livraison et des infos de livraison beaucoup plus précises, où on va avoir des délais potentiellement différents en fonction des options. On va pouvoir afficher, comme on vous le disait tout à l'heure, l'empreinte carbone de la livraison. Et ça peut réellement faire la différence pour certains consommateurs dans la concrétisation d'une commande. Donc, c'est pas des aspects à négliger. Donc effectivement, ouais, sur le front e-commerce, le client va avoir plus de disponibilité. Donc, il va placer son achat. Et une fois la commande effectuée, donc c'est là où eh bien l'orchestrateur des commandes va rentrer en ligne de compte et il va donc identifier les magasins éligibles au traitement de la commande. Donc, il va définir un certain nombre de boutiques et il va leur proposer de préparer la commande. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, l'allocation compétitive. C'est à mettre au regard de l'allocation en cascade qui proposerait donc de préparer les commandes au magasin les uns après les autres. Là, du coup, l'allocation compétitive va le proposer
un certain nombre de boutiques, et ça sera donc la boutique la plus rapide qui va s'occuper de préparer et d'expédier cette commande. Pardon. Donc, ça se traduit par des délais d'exécution qui sont plus courts pour vos clients, des vendeurs qui seront aussi plus engagés via un système qui se rapproche un petit peu d'un jeu, hein, et moins d'annulation de commandes, puisque du coup, la commande sera traitée plus vite. Comment ça se traduit pour vos équipes de vente? Un petit exemple des interfaces. Donc, vous allez avoir donc, sur la gauche la partie Ship from Store qui donc va permettre au client de pouvoir voir soit la préparation d'une commande ou de plusieurs commandes en fonction de vos surfaces de vente. Donc, la préparation de commandes. Et ensuite, on va vous afficher, voilà, pardon, les interfaces. Et sur la droite, donc, vous avez les interfaces d'Order in Store, ou donc toujours sur le même outil. C'est un seul outil qui répertorie donc, tous les scénarios omnicanaux. Et donc, sur la droite, la partie Order in Store, où là, on va venir recréer une navigation donc, qui va s'apparenter la plupart du temps à votre site e-commerce, puisqu'on sait que vos équipes de vente sont très habituées à votre site. Donc, par catégorie ou alors grâce à la barre de recherche ou au scan directement. Et là, donc, vous allez pouvoir montrer à votre client en live quelles sont les références qui restent par rapport aux couleurs, aux tailles et leur disponibilité dans le réseau. Et ainsi, donc, pouvoir proposer soit une commande, soit une livraison à domicile ou soit un retrait en click and collect dans la même boutique ou dans une autre boutique du réseau. Voilà. Vous pouvez adapter à toutes les formes. Donc, on a vu la partie interface en magasin. Voilà l'interface donc pour le siège. Ici, donc, vous allez pouvoir gérer les critères d'orchestration de façon autonome, donc en mode DIY. Vous pouvez ainsi donc les adapter en temps réel. Vous adapter aussi, par exemple, à des opérations commerciales. Et vous pourrez suivre donc au quotidien ce que vous voyez sur la droite, donc tout un tas de reporting et de KPI que vous pouvez définir. Ça peut être le suivi des activités de chaque boutique, par scénario, etc. Tout est disponible. On voulait vous proposer donc un petit cas client pour illustrer ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Donc, on a sélectionné le cas Bash, donc enseigne de mode premium, voilà, qui revient un petit peu sur les différents scénarios omnicanaux. On va essayer de vous mettre ça sur la vidéo. Depuis 20 ans, le succès de Bash réside dans sa capacité à proposer une expérience émotionnelle, différenciante et cohérente à ses clientes. La nécessité de repenser notre activité retail nous apparaissait comme une évidence. Comment offrir à notre cliente la même expérience produit, qu'elle soit à l'autre bout du monde, sur le web, dans une boutique de 50 ou 200 mètres carrés, avec des assortiments nécessairement différents, des ruptures de stock croissantes. Nous avons fait le choix de OneStock pour répondre à ces doubles problématiques. Professionnaliser nos process et les unifier dans un seul et même système. Des commandes web servies par les boutiques, des commandes boutiques servies par l'entrepôt, des commandes interboutiques qui viennent remplacer les traditionnels transferts, des retours web effectués en boutique. Grâce à l'unification des stocks et l'orchestration des commandes, nous pouvons désormais garantir à nos clients l'accès à tous les produits disponibles à la vente et offrir une promesse de livraison plus adaptée à leurs exigences. OneStock n'est pas seulement un orchestrateur de commandes, c'est un partenaire magasin. Nous avons pu déployer ce nouvel outil rapidement, en à peine quelques semaines, car l'utilisation reste simple et intuitive. Sur le même outil, nos vendeurs ont accès à la partie préparation des commandes afin d'expédier les colis pour le web et la partie prise de commande. Ainsi, lorsqu'une cliente ne trouve pas le produit ou que sa taille est manquante, nos vendeurs accèdent, via leur tablette, à l'intégralité des produits du catalogue. Un véritable atout pour nos plus petites boutiques qui peuvent virtuellement élargir la profondeur de gamme. En 2 clics, le vendeur trouve le produit, par scan du code barre, par catégorie ou via le moteur de recherche. Sur la fiche produit apparaissent toutes les informations techniques ainsi que les informations de stock et de localisation.
Il ne reste plus qu'à effectuer le paiement et choisir le mode de livraison, à domicile ou en click and collect dans n'importe quel magasin du réseau. OneStock nous a permis d'augmenter nos volumes de vente de façon significative en ligne grâce au Ship from Store. Désormais, une commande web sur 5 est expédiée depuis nos magasins, 80% du CA web sur certains marchés. C'est donc plus de 20% de notre CA e-commerce qui est expédié depuis les boutiques et suivant la période, le CA incrémental est de l'ordre de 10%. Également en magasin avec l'Order in Store, puisque dès le premier mois d'utilisation, nous réalisons plus de 6% de notre CA. Nous devrions atteindre 10 à 12% dans les toutes prochaines semaines. Mais aussi avec les retours web en boutique. La transformation excède les 30% avec un taux d'upsell de 40 à 45%. L'OMS était une priorité stratégique, tant en termes de rentabilité que pour répondre à nos engagements environnementaux. C'est un projet d'entreprise qui permet un écoulement plus rapide de nos stocks et une satisfaction client accrue en répondant au défi de combiner la rareté et l'exclusivité de la marque avec un niveau de service élevé. Donc, vous l'avez vu, des très beaux résultats obtenus chez Bash. Et on voulait vous donner un autre exemple sur un secteur d'activité un petit peu différent concernant les articles de sport chez Intersport, dans un contexte qui est aussi différent, puisque c'est un groupement coopératif. Et donc là, eh bien, dès que l'enseigne a lancé le Ship from Store, donc on a observé une augmentation de 200% du chiffre d'affaires en 9 mois, tout simplement parce qu'on est venu augmenter la taille du catalogue. On est passé de 50% à 90% en agrégeant toutes les informations de stock des affiliés. Et donc aujourd'hui, eh bien, le Ship from Store représente 60% du CA Web, ce qui est considérable. Pour finir, donc juste deux petits mots sur nos sociétés respectives. Donc, OneStock, c'est le spécialiste de l'Order Management System. On est vraiment spécialisé sur cette brique de l'écosystème. La société a été lancée donc en 2015. On est membre de la MAC Alliance depuis début 2023, donc un peu plus d'un an. Pour la petite parenthèse, donc la MAC Alliance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme qui rassemble donc les solutions qui prônent la philosophie d'un commerce plus ouvert et composable, donc avec des solutions qui s'interconnectent facilement, puisque MAC sont les initiales pour Microservice Based, API First, Cloud-Based SaaS et Headless Commerce. Aujourd'hui, donc, on travaille avec environ 90 clients dans plus de 25 pays. On est plus de 100 employés et on participe donc à des programmes tels que la Maison des Startups LVMH ou la French Tech. Nos clients donc, eh bien, sont sur toutes les verticales possibles. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de mode, mais on travaille avec des acteurs tels que Marionneau pour tout ce qui est beauté, avec Cultura pour les articles culturels, et même avec des acteurs du B2B, comme Wurt ou Mano Mano. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à partir du moment où il y a plusieurs points de stockage et plusieurs canaux de vente, eh bien l'OMS a tout son sens. Quelques chiffres côté Synolia maintenant. Donc Synolia, c'est une société qui a été fondée en 2004, qui est une société, on fait de l'intégration de solutions, originellement sur l'e-commerce et le CRM. Aujourd'hui, c'est 7 agences Synolia, une agence à Lyon, à Bordeaux, une à Paris, une à Strasbourg au travers de notre filiale Blackbird, une agence Grand Ouest à Rennes, Santiago du Chili et Montréal. C'est aujourd'hui 160 personnes qui sont dédiées à l'atteinte des objectifs de nos clients et à la réalisation de beaux projets. C'est 16 millions de chiffre d'affaires cette année, plus de 280 clients facturés et un taux de satisfaction qu'on mesure très fréquemment parce que c'est important pour nous et qui est très bon sur les enquêtes qu'on mène. Petite fierté également, c'est que notre premier client et notre premier collaborateur sont toujours à nos côtés. Concrètement, chez Synolia, on n'est pas de simples experts solutions. On a une vraie approche plateforme d'expérience digitale ou DXP. L'objectif, c'est d'être en mesure d'accompagner nos clients sur l'ensemble des aspects de la digitalisation
de leur activité et des parcours de leurs propres clients. Non seulement sur les 2 métiers historiques qui sont les nôtres, que sont l'e-commerce et le CRM, mais sur tout un tas d'outils entre ou à côté. Ça va du PIM au service client, en passant par la business intelligence ou l'OMS, dont on est en train de parler aujourd'hui. Chaque client ayant des besoins et un écosystème différent, finalement, chacune de ces plateformes d'expérience digitale qu'on va créer sera la combinaison de ces outils et de ces expertises qu'on a pu développer, et sera réalisée nécessairement sur mesure pour les besoins de nos clients. Là aussi, je vais vous parler un peu plus tard du processus de sélection de nos outils, mais clairement, on veut que les plateformes qu'on conçoit soient intégrées. Donc finalement, on veut des échanges de données qui soient fluides, et donc on va aller choisir des plateformes ouvertes comme OneStock aujourd'hui, ce qui a été illustré par Bertrand au travers de la MAC Alliance. Voilà, en tout cas, ça fait partie des critères de sélection. Si on regarde maintenant les solutions de notre DXP, on se rend compte qu'elles ne sont pas si nombreuses que ça. Donc on privilégie la qualité à la quantité. On ne fait pas d'opportunisme, ça c'est important à dire. Quand on s'engage sur une solution, c'est qu'elle a été minutieusement, soigneusement sélectionnée au départ, parce qu'elle était différenciante, parce qu'elle permettait d'apporter une vraie valeur à nos clients. Et donc, une fois qu'on a fait le choix de partir et de se lancer sur une offre, on y va à fond, on fait certifier des équipes, on veut devenir les meilleurs. On a développé des niveaux de partenariat où on vise l'excellence sur chacune des solutions que vous avez à l'écran, où on fait partie des partenaires privilégiés de chacun de ces éditeurs. Et OneStock n'a pas fait exception à ce soigneux process de qualification qui nous a conduit à analyser les différentes plateformes OMS, à se rendre compte qu'avec OneStock, il y avait quelque chose de différent, qui avait une valeur supplémentaire, mais qu'en plus, on partageait des valeurs communes et le même engagement auprès de nos clients. Et en complément, c'est un acteur français, ce qui nous a aussi plu dans la société. Donc voilà, depuis, on a fait former nos équipes, on a imaginé ensemble une intégration à notre DXP, et donc fait le choix de développer ensemble le connecteur Adobe Commerce de OneStock. On a trouvé des premiers projets ambitieux, et aujourd'hui, notre objectif, c'est, comme pour le reste des solutions que vous avez à l'écran, de devenir le premier partenaire français, le premier intégrateur de la solution. Là aussi, quelques références pour ce qui nous concerne. C'est vraiment le même constat qu'OneStock. On n'est pas spécialisé sur une verticale. On s'est adressé toutes les problématiques, qu'elles soient B2B, B2C, sur n'importe quel secteur d'activité ou de taille d'entreprise, sur chacune des solutions ou des problématiques métiers que je vous ai exposées un peu plus tôt dans la DXP. Finalement, le maître mot, c'est que si vous nous faites confiance, on sera en mesure de vous accompagner, de vous apporter de la valeur et de construire ensemble pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient et quel que soit votre secteur d'activité. Et je vais maintenant vous remercier pour votre attention, en espérant que cette session vous ait apporté de la valeur, vous ait permis de vous poser des questions sur l'intérêt de l'omnicanalité dans votre contexte propre. En parallèle, je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu, vous avez un bandeau normalement en dessous de la vidéo avec un livre blanc qui a été co-rédigé par OneStock et Synolia, qui vous permet d'approfondir un petit peu les concepts qu'on a pu exposer de manière assez brève et assez synthétique dans ce webinar. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher de nous dès que vous le souhaitez pour échanger. Si vous avez un projet concret ou une première idée de projet, voilà, on sera là, Synolia comme OneStock, pour vous accompagner. Et maintenant, je vous propose de faire une courte session de questions-réponses. Je vois qu'il nous reste 7 minutes. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées dans le chat, donc merci à tous pour vos questions. On va essayer d'en prendre quelques-unes, et puis si on n'a pas le temps de répondre à toutes, bien sûr, on sera à votre disposition pour organiser ça en rendez-vous. Alors, la première, donc bonjour, j'aimerais savoir quelle est la durée moyenne d'un projet d'implémentation de NoMS, s'il vous plaît. Alors, très bonne question.
Nous, on est sur une durée qui est environ de 6 mois, pour répondre concrètement, en moyenne, mais bien évidemment, ça va dépendre de la taille de votre entreprise, du niveau de maturité et de la complexité de votre système d'intégration. Donc voilà, on communique sur à peu près 6 mois, mais on a déjà fait des projets en moins de 2 mois. Donc voilà, ça va varier un petit peu en fonction de la complexité. Alors, j'ai une question à mon tour. Bonjour, est-ce possible de commencer la gestion omnicanal des commandes au travers d'une solution technique autre que l'OMS, telle que des extensions de la CMS Magento Open Source 2? Alors oui, c'est possible. Simplement, vous allez rapidement être limité. Finalement, vous allez avoir un simili d'OMS recréé dans une solution e-commerce qui n'est pas forcément sa vocation, hein. Donc, vous allez très vraisemblablement être beaucoup plus limité sur tout ce qui est orchestration, sur tout ce qu'on a pu voir par rapport à forcément un éditeur comme OneStock ou un éditeur d'OMS de manière plus générale qui est dédié et qui travaille depuis des années à l'élaboration d'un produit. Au-delà de ça, vous allez avoir, je pense, un problème de volumétrie si vous avez un réseau de boutiques important parce que il va falloir nécessairement pour qu'ils puissent administrer ces commandes côté boutique, leur ouvrir un accès à votre back-office Magento et vraisemblablement, enfin un back-office Magento n'est pas fait pour des centaines de personnes qui sont potentiellement dedans en même temps. Donc ça peut être une solution pour en revanche, si vous avez de vraies ambitions sur l'omnicanalité, pour moi, ce n'est pas une solution viable à moyen terme. Je vais prendre la prochaine, Gauthier. Avec quelle plateforme e-commerce peut s'intégrer OneStock? Donc, la réponse est simple, c'est avec toutes les plateformes du marché. Comme je disais, on travaille avec 90 clients, donc on connaît toutes les solutions phares du marché. On a même des connecteurs qui sont live, que ce soit avec Shopify, avec Magento, bientôt avec Commerce Tools. Mais dans tous les cas, donc les connecteurs viennent accélérer cette connexion, mais dans tous les cas, on sait se connecter. On a déjà eu le cas sur des solutions développées maison, sur lesquelles on sait aussi s'adapter. Donc voilà, la solution est assez ouverte de ce côté-là. Il y a une question un peu similaire, Bertrand, sur un Eurocommerce possible. Oui. Oui, c'est exactement ça. Alors, tout à fait, l'OMS, en fait, il vient se situer vraiment au cœur du système IT. Donc, l'OMS, il est connecté la plupart du temps à minima avec le site e-commerce, avec l'ERP, bien évidemment, pour venir récupérer l'information des stocks, avec les transporteurs aussi, et qu'est-ce que j'ai oublié? Et avec la partie retail, donc avec vos logiciels de caisse en place. Il peut y avoir des environnements beaucoup plus complexes. En tout cas, l'OMS est vraiment au centre pour pouvoir gérer l'orchestration de toutes les commandes. Alors moi j'en ai une sur quelles sont les différentes étapes clés pour implémenter un OMS dans une entreprise. Alors c'est une question un peu vaste, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la mise en place d'un OMS, c'est un vrai projet d'entreprise. Il va falloir que vous arriviez à embarquer pas mal de gens dans la mise en œuvre d'un tel projet au sein de votre organisation. Donc, vous allez devoir impliquer les boutiques, la logistique, l'e-commerce, potentiellement la comptabilité, parce qu'il y a aussi des aspects comptables qui sont potentiellement à prendre en compte. Donc la première étape, si je devais synthétiser sur votre organisation, c'est vraiment de bien mesurer le travail interne, qu'il soit technique et ou politique, parce qu'il y a parfois des affaires de politique aussi sur ce type de chantier transverse. Une fois que vous avez réalisé ce travail, normalement, que vous avez analysé ce qu'il était possible de demander à l'ensemble des parties prenantes de votre projet en interne, vous pouvez commencer à évaluer quels sont les services que vous allez être en mesure de mettre en place, quels sont les grandes contraintes techniques que vous allez avoir dans la mise en œuvre, et vous devez pouvoir déterminer les limitations évidentes et commencer à consigner un peu tout ça dans un cahier des charges, une expression de besoin, que sais-je. Et une fois que vous avez fait ça, là, il est
primordial de vous faire accompagner et donc de vous rapprocher d'un intégrateur expert comme Synolia qui saura derrière vous accompagner dans tout le process préparatoire, vous conseiller sur la mise en œuvre et sur les questions à vous poser, parce qu'il en manquera probablement dans l'analyse que vous aurez fait vous-même, et ensuite qui pourra également vous accompagner dans la mise en œuvre tant technique que fonctionnelle. Donc voilà, dans les grandes masses qu'on peut se dire sur la mise en œuvre d'un projet de ce type. Bah écoutez, moi j'ai vu une question. Pardon, excuse-moi. Ouais, une dernière question un peu technique. Du coup, j'étais en train de chercher. C'était sur le nombre de références et de commandes jours que vous pouvez gérer. Donc ça, on a une équipe technique qui s'occupe de tout ça, et donc on est monté sur des tests à plus de centaines de millions de commandes par jour. Donc voilà, on est en mesure de s'adresser à toutes les typologies de marchands. Très bien. Bah, écoutez, je vois qu'on a atteint la fin de cette session. Merci encore pour votre présence. Encore une fois, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions complémentaires, on les traitera en asynchrone. Et n'hésitez surtout pas, là aussi, à nous contacter si vous avez des questions, un projet à nous présenter, des questions supplémentaires à nous poser. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.